Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer de faire un comparatif des conditions du mariage dans les différentes écoles juridiques. Alors c'est quelque chose qui est très important parce que parfois, ce qui se passe, c'est que des imams et les gens en général, ou des gens en général, ne donnent qu'un seul avis. Ne donnent qu'un seul avis, quand bien même il y en aurait beaucoup, ou il y en aurait plusieurs. Et moi, ce que je dis, et je l'ai déjà dit, je le redis, il est préférable de donner les différents avis, surtout pour des étudiants, etc. Tu peux pas te permettre de donner un seul avis en donnant des arguments qui sont corrects et délaisser d'autres avis qui sont aussi argumentés et, euh, et, et au final les cacher. Et au final les cacher, subhanallah, il faut pas prendre les gens pour des imbéciles, c'est ce que je dis, les infantiliser, etc., etc. Mais il faut essayer, pour l'imam ou pour l'enseignant de l'islam, il faut essayer de donner les différents avis qui existent. C'est pour ça que moi j'ai voulu faire un comparatif des conditions du mariage, parce que vous verrez, Inch'Allah, que ce n'est pas forcément comme ce que disent beaucoup de gens, comme si c'était figé là-dessus et qu'il n'y avait pas d'autres interprétations. D'accord? Se prend un principe. Et ça, d'ailleurs, on peut le voir si on fait une recherche Google. Ici, je fais ma recherche Google comparative des conditions de mariage, islam selon l'école. Donc là, c'est assez précis. Je veux un comparatif des conditions de mariage. Et là, qu'est-ce que je vais trouver? Qalam dresse les quatre conditions du mariage. Doctrine malikite, il va donner voici les conditions du mariage. Le mariage en islam, vraiment, les quatre conditions, etc., etc. D'accord? Et parfois, voilà, pour un, les cinq conditions doivent être réunies, etc., etc. Donc, on, on, on ne fait pas un comparatif assez global des différentes conditions selon les écoles. Et donc, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Du coup, là, je vois qu'en français, c'est un peu difficile. Alors, on peut essayer d'aller dans les autres, dans les autres, dans les autres pages. Bon, on voit que voilà, alors le mariage mixte en islam, là, voilà, vous voyez que bon, ça, une fille raconte son mariage, etc., etc., voilà, etc., etc. Bon, est-ce que les personnes musulmanes, etc. Bon, voilà. Ça, non. Il semblerait que ce soit un peu difficile de trouver ça dans les premières pages Google, même si on pourrait voir, parce que là, il y a 4 510 000 résultats. Si on va un peu plus loin, on pourrait trouver ça pour se marier. Bon, là, on a des articles du Point, Mortalizilisme, ça commence à partir un peu en cacahuète ou quoi, etc., etc. Voilà, il y a différents trucs, etc. Un contrat de mariage sans représenter islamophile, là, par contre, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Islamophiles, ils sont connus. Asma al-Amrabet, bon, ça commence, etc. Islamophiles, ils sont connus pour donner des trucs un peu, voilà, bref, bon, on pourrait voir ça, etc., etc. Bref. Euh, bref, on voit que il faudrait plutôt passer en arabe. Donc on va en arabe. مقارنة الشروط في الزواج في المذاهب, par exemple. D'accord? Et là, on va voir, par exemple, ici on a par exemple Islam Web, Al-Wali wa Sadaq wa l'Ishhad عند الأئمة الأربعة. Donc là, il y a un comparatif, voilà, des quatre écoles sur la question du Wali, du Sadaq, c'est-à-dire del Mahr, et de l'Ishhad, c'est-à-dire le témoignage chez les quatre imams. On y va, il est ici. Se prend un print. D'accord? On fait un peu ce comparatif. Et moi aussi, je traduis une vidéo, en fait, d'un frère qui est en arabe. Alors, le frère, est-ce qu'il est là? Le frère, est-ce qu'il est là? Bon, j'ai pas sa vidéo, mais je la mettrai, Inch'Allah, éventuellement en bas en description. Mais on va faire, du coup, notre comparatif. Comme ça, on sait. D'accord? Et donc là, ici, je vous dis que c'est une ouverture vers la voie de recherche. C'est-à-dire que même dans les résultats en arabe, on ne trouve pas forcément un truc bien clair, etc. dans les premiers résultats Google. Donc ça demande une recherche, vraiment une recherche poussée pour avoir un comparatif clair et avec des preuves des différentes écoles sur les conditions du mariage. C'est quelque chose qui est très important quand même parce que le mariage, c'est quelque chose qui est important dans la vie du musulman et de la musulmane. Et subhanallah, donc c'est important de faire ce type de recherche ou au moins de savoir
différents points de vue, parce qu'il peut y avoir des mariages qui sont compliqués. La vie peut être rendue compliquée pour des gens, voire des mariages peuvent être annulés à cause de certaines conditions qui ont été dites et qui ne sont pas forcément des conditions pour d'autres, etc. Et donc, moi ici aussi, c'est dans une problématique de donner une version authentique de l'islam, et on connaît aussi l'importance de l'yusr. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Il veut pour vous al-yusr, qu'on traduit parfois par facilité, et non pas ce qui est compliqué. Et dans le hadith connu, il y a siro, ala tu'assiru, facilité, d'accord, subhanallah. Et dans ce genre de questions aussi, ça peut être très intéressant. D'accord? Donc là, on va faire le comparatif, Inch'Allah. On va faire le comparatif, Inch'Allah. Je vais donner des titres globaux. Et après, bien sûr, vous pouvez, et je vous l'enjoins d'ailleurs, notamment pour les jeunes et pour les moins jeunes, pour tout étudiant en réalité, de vous renseigner sur les arguments des uns et des autres. Et ensuite prendre éventuellement ce qui vous sera le plus adapté ou ce qui vous sera rajih, rajih, c'est-à-dire ce que vous allez privilégier parce que l'argument est le plus fort, ou voilà, ou si vous suivez une école, bon, et vous voulez pas faire ce travail-là, c'est votre affaire. Mais globalement, si vous avez la capacité de comparer, etc., et de voir les arguments des uns et des autres, en faisant une recherche suffisamment poussée, et ben, bah, choisissez ce qu'il y a de plus proche à l'islam authentique, et voilà, et vous le voyez. C'est votre religion, c'est votre vie, c'est vous qui devez faire des choix, et ne laissez pas d'autres vous dicter comment est-ce que devez vous comporter sans argument du Coran et de la Sunna. Nous, si on se conseille le Coran et la Sunna. Ou l'expérience globalement, mais c'est en son nom. Il ne faut pas que ce soit un ordre. Ou bien, même si, bon, si vous prenez comme un ordre, parce que vous le respectez, vous savez qu'il vous dit, parce qu'il pense mieux que vous, alors là, ça c'est bien aussi. C'est bien aussi. Mais globalement, il y a des choses où il faut aussi savoir, voilà, choisir la voie la plus juste. Et voilà, si vous avez la piété, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui égarent du sentier divin. Et combien d'hypocrites, combien de munafiqin veulent éloigner du sentier divin. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Sur des munafiqin, ils aimeraient que vous m'écroyiez comme eux ont mécru. Ainsi vous seriez pareil. Mais si vous êtes en avant, mashallah, par exemple, vous êtes un mufarrid ou une mufarrida, ou vous êtes un solitaire ou une solitaire qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala souvent et que vous êtes devant, ne vous laissez pas retarder par des gens qui sont au final jaloux de vous, ou qui veulent tirer vers le bas, d'accord? Voilà. Donc ici, voilà, donc donner une vraie valeur, une version authentique de l'islam, c'est notre problématique ici. Alors, on va faire le comparatif de façon assez claire, Inch'Allah. On va faire le comparatif, donc comparatif des conditions selon les écoles, avec l'école de Abu Hanifa, notamment. Alors, et l'école de Abu Hanifa, rahimahullah, des Hanafites, il y en a beaucoup quand même dans le monde. Il y en a beaucoup dans le monde. Là aussi, c'est un sujet de recherche. Regardez les différentes influences des différents imams dans le monde, mais les Hanafiya, vous pouvez en trouver en Égypte, au Pakistan, en Turquie, etc., etc. C'est pas quelque chose de totalement excentré de la communauté, au contraire. D'accord? Alors, on va voir. Alors, pour la présence du wali, donc quand on regarde dans les sites internet de Google, là, il va te dire, c'est obligé, le wali. Alors, pour la majorité des écoles, c'est vrai que il y a la nécessité du wali. Il y a la nécessité du wali. Et un mariage sans wali est, est invalide pour la plupart des écoles. Cependant, l'école hanafite ne met pas cela comme condition. Ne met pas cela comme condition. La fille peut se marier, qu'elle soit vierge, qu'elle ait été mariée auparavant ou pas, elle peut se marier elle-même. Elle peut se marier elle-même ou elle demande à quelqu'un de la marier. Non. Alors ça, vous pourrez voir, et je pourrais faire aussi une vidéo sur l'argumentation de Hanafi, qui est une argumentation. C'est, c'est pas n'importe quoi. Abu Hanifa, ce n'est pas n'importe quoi. Et l'école Hanafi, c'est pas n'importe quoi. Et on pourra faire ce comparatif-là, ou vous faites-le. Non. Donc ça, c'est pour la première condition, le wali. Pour les Hanafi, pas une condition. Mais on verra que le wali, il peut intervenir dans le mariage d'une fille, et ça on va le voir ici, il peut intervenir dans le mariage d'une fille qui le fait sans lui, si elle se marie avec quelqu'un qui ne lui est pas convenable, kufu, et ça c'est une autre problématique. Ok? On verra ça éventuellement après. Ensuite, concernant les témoins, pour les témoins, alors là ici j'ai écrit que la vie des Hanafiya,
Mais globalement, il faut deux témoins. Alors, ensuite, il y a une divergence. Est-ce qu'il faut que les témoins soient intègres ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir deux femmes au lieu d'un homme? Pour les Hanafites, il peut y avoir un homme et deux femmes. Enfin, pour certains Hanafites, etc. Alors là, moi, je fais que traduire la vidéo d'un homme sur un point et des petites recherches que j'ai faites. D'accord? Ici, c'est des petites recherches. Bon, je sais faire des recherches sur des sites fiables, alhamdoulilah. J'ai fait de la recherche, etc. Mais ne prenez pas ce que je dis comme, c'est-à-dire que il faut pas faire des recherches, etc., etc. D'accord? Mais voilà. Donc ici, c'est ce qu'on a vu. C'est à 80, c'est à 80, 87%, c'est bon ce que je dis. D'accord? Grosso modo. 87%. Ok? Alors ici, Hanafit, on a un homme, deux femmes, c'est ok. Pas besoin qu'ils soient connus pour leur intégrité. Et il dit même que le chrétien peut témoigner pour un mariage avec une kitabiyya. Avec une kitabiyya. D'accord? C'est pour un deuxième, c'est pour un premier. Pour d'autres écoles, c'est autre chose. Et ensuite, il diverge aussi. Bon, bref. Est-ce qu'ils doivent être présents au moment du aqd ou pas, etc. Bref. Ensuite, publication, c'est-à-dire al-ishhar. Pour les Hanafites et la majorité, selon le frère, il disait que ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition, mais c'est une condition pour le Maliki. Et le Mahr, ils disent que c'est pas une condition. Alors là, ici, il y en a qui disent que c'est une condition, là, il y en a qui disent que c'est pas une condition. Dans le site Islam Web, il dit, par exemple, ici, Islam Web, il dit, donc ici, on est au niveau de Mahr, As-Sadaq, اتفق الأئمة كلهم على وجوب, ou là, ici, il a dit Joub. Subhanallah, كأنما, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que, ici, il n'y a pas écrit Wujub, mais écrit Joub. الصدق. On pourrait imaginer que c'est وجوب. Peut-être qu'il y a une petite erreur. جوب الصدق وأنه لا حد لإكثاره إلا أنهم اختلفوا في أقله. Est-ce qu'il peut avoir quel est le minimum? Bref, on va pas trop lire ici. Ici, je vous dis juste ce que le frère disait. Il disait que c'est pas une condition pour la plupart, mais que s'il y a divorce ou s'il y a la mort, alors la femme a le droit à un sadaq équivalent au sadaq qui est donné par les filles qui sont connues comme elles. Voilà, donc ça c'est assez intéressant, c'est un comparatif. Juste, moi je mets en place la problématique et vous étudiez. Vous étudiez, moi-même je vais étudier Inch'Allah. Et voilà, on étudie Inch'Allah. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ici, quand le wali peut annuler le mariage de la fille qu'il a fait sans lui, quand les conditions de Kufou ne sont pas réunies, Kufou, el Kufou, comme dans Surat al-Ikhlas, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Il n'y a personne qui est équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, il y a personne c'est quand la fille se marie avec une personne qui n'est pas équivalente à lui. Et donc, quelles sont les conditions de Kofo? Donc, on a vu. Alors, voilà. Donc, il y a différentes choses. Ne prenez pas en compte cela. Donc, tout ça, on va mettre ça comme ça. On va mettre un point d'interrogation, etc., etc. Donc là, c'est notre problématique. D'accord? Donc voilà, je vais vous mettre la description, la vidéo que j'ai traduite, ou enfin, d'où est-ce que j'ai pris ça, Inch'Allah, dans la description, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la réussite. Et voilà, c'est très important de ne pas, de ne pas inventer sur l'islam, de ne pas inventer sur l'islam et de ne pas donner des images qui sont trop simplistes. Quand l'image doit être nuancée, quand il y a différentes choses à voir, etc., etc. Ouais, c'est très important parce que vous risquez de faire du mal, vous risquez d'inventer sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas convenable pour personne. Ce qui n'est pas convenable pour quiconque, hein, subhanahu wa ta'ala. Et